L'OL, alors, bon, je vous donne en gros les gros transferts. Pour l'instant, bon, Lacazette, Le Penant, Tolisso, Rémi Rioux également qui sont les grosses arrivées. Du côté de l'OM, alors Tagliafico qui devra arriver. Oui, mais il n'est pas arrivé Non, pour oui, l'instant. bien sûr. On va parler du mercato à l'instant T. Hein. D'accord. Guendouzi qui a été récupéré, Luis Suarez, bon, close donc. Mbemba, Paul Lopez aussi qui a finalement signé du côté de l'Olympique de Marseille. Ça fait aussi un joli mercato des deux côtés. Qui a fait le meilleur mercato pour l'instant ? À l'instant T, je ne dis pas évidemment, on ne fait pas les conclusions, mais à l'instant T, qui fait le meilleur mercato ? Président, on vous offre un petit duel. Ah, magnifique. Ah, non, mais c'est Entre magnifique. qui et qui Je l'attendais. allez, c'est parti, le duel. Entre qui et qui? Bon, alors Hervé Penaud, pour vous, c'est Lyon. Oui, pour l'instant, sur ce que je vois. C'est surprenant. Hein. Très surprenant. Ouais, je suis choqué. Et Yoann Rioux va défendre le mercato de l'Olympique de Marseille. Absolument. Attention, qui prend la main ? C'est Yoann qui va prendre la main pour défendre Marseille. Pour commencer, 30 secondes pour Yoann Rioux. J'aime beaucoup ce mercato de l'OM parce que Tudor, on sait comment il joue. Et Tudor a un football agressif, un football de proposition, un football vraiment où il faut courir beaucoup. Et je trouve qu'il a les joueurs, ou même des joueurs vont arriver, qui correspondent à cette philosophie. Déjà, Klose, quand même, déjà, c'est absolument magnifique pour le football français qu'il arrive à Marseille. Il y avait des propositions de l'étranger. Et lui, c'est la générosité incarnée. C'est exactement, il correspond absolument au football de Tudor. Et après, Mbemba, alors on se dit Porto et tout, mais Mbemba, il a l'expérience de la Ligue des Champions. Il était adoré par Sergio Conceição. Il a joué l'an passé, c'est le joueur qui a le plus joué avec Porto, la Ligue des Champions. Et puis après, Luis Suarez, voilà, c'est un joueur, c'est quelqu'un qui va cavaler à 100% physiquement. Désolé, Yoann, vous avez voilà, plus de temps pour vous. C'est à vous, Hervé. Oui, il était tellement adoré Mbemba qu'effectivement, ils l'ont laissé partir alors qu'il était libre. Et non, là, il faut se baser sur ce qu'on voit, sur les joueurs qui vont arriver. Aujourd'hui, du côté de Marseille, ce sont peut-être des promesses, peut-être des joueurs en devenir intéressants. On va voir ce qu'ils sont capables de donner. Les Touré, Gigot, on ne connaît pas véritablement. En revanche, quand vous avez le retour de Lacazette et Tolisso, là, on parle de grands joueurs. C'est-à-dire de joueurs qui peuvent impacter le championnat de France. On est même heureux de retrouver ces joueurs en Ligue 1. Donc, et puis il y a une autre incertitude, c'est Tudor, parce que tu dis on connaît Tudor, non on ne connaît pas tant que ça. Au bout d'une semaine, son adjoint a déjà démissionné. Donc il va falloir leur prendre un peu de temps pour savoir ce que veulent les uns. Très bien, qui vous a convaincu dans ce duel ? Yoann donc ou Hervé ? Vous allez voter sur les réseaux sociaux, on regardera le résultat du duel quand le président le désirera, bien sûr. Voilà, les équipes sont à votre service, mon cher président. Merci. Mais Merci. vous allez devoir arbitrer. Je vais arbitrer. J'avais mon idée déjà bien faite. Et Yoann n'a pas réussi à me faire chavirer sur le mercato de Marseille. Je suis ravi d'apprendre que Klose a signé là-bas. J'aime beaucoup ce joueur. Mais je trouve que pour l'instant, même si les arrivées seront peut-être encore meilleures du côté de l'OL, jusqu'à présent, l'effet Tolisso, Lacazette, pour moi, c'est hyper important. Alors que ce soit au niveau footballistique, parce que je pense que c'est des joueurs qui peuvent être encore à leur top niveau, 31 ans ou 27 ans, 28 ans. Tolisso avec ses mollets, vous pensez qu'il peut encore être... Il peut encore être à son top niveau, je pense. Il était bien revenu. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est surtout sur le côté de l'institution OL. Je pense que ces dernières saisons, Lyon a peiné un petit peu à ce niveau-là, au niveau caractère. Et je trouve qu'il y avait des compétiteurs auparavant dans ce club qu'on a un petit peu perdu. Et ça, c'est deux joueurs qui l'ont. Et j'espère qu'ils vont réussir à réinculquer ça un petit peu à ce club-là. Donc pour moi, au-delà de l'impact football, je trouve que c'est l'impact un peu mentalité lyonnaise. Et pour l'instant, voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Après, j'espère que l'OM va bien finir son mercato et fera une saison exceptionnelle. Mais pour l'instant, Mais l'OM, ça te plaît ou pas quand même, en absolu? Mais je suis encore sceptique parce que pour moi, l'attaquant, par exemple, je m'attendais à autre chose. Et je ne suis pas certain que ce soit une top recrue. Donc j'ai un doute, je ne le connais pas bien, mais je ne suis pas là en train de dire « Ah là, c'est génial ». Et après, le défenseur, pour moi, c'est un bon défenseur, même s'ils l'ont quand même laissé partir. Donc j'ai quand même ce petit doute-là du côté de Porto. Mais voilà, c'est... Il y a Verretou, hein. On entend parler de Jordan Verretou. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Et vous nous avez répété qu'on disait à l'instant T. Antoine. Moi, j'aime bien ce que dit Étienne sur le côté institution OL, parce qu'en plus, on sait à quel point c'est important pour les supporters de Lyon, c'est l'accompagnement des jeunes en fait, vers le haut niveau. Et là, ils ont quand même une grosse génération. Il y a Cherki, il y a Gusto, il y a Loukeba, il y a aussi le petit El Arouche au milieu de terrain qui est en train de monter en puissance, qui vient de gagner la Gambardella. Donc en fait, Tolisso, Lacazette, ils sont aussi passés par là. Et je trouve qu'au-delà d'être bien ou pas bien, c'est un mercato qui n'est pas du tout envahissant pour les jeunes du club, qui sont très prometteurs. Et je pense que les supporters, ils vont s'y retrouver en tout cas là-dedans. Samuel, quand on regarde là, les effectifs, si on
on mise sur la saison. Alors, je vais parler de la course à l'Europe, derrière le Paris Saint-Germain, voilà, pour aller décrocher cette deuxième place. C'est plutôt Lyon, là, sur le papier, qui vous paraît le mieux armé. Oui, tous les arguments étaient excellents, mais c'est vrai que Lyon a un avantage supplémentaire, pour ne pas paraphraser Hervé, c'est le temps en plus, parce que ces signatures, elles sont arrivées assez tôt dans le mercato, Tolisso et Lacazette. Et on sait combien c'est important d'avoir pour ces joueurs-là une préparation complète. À Marseille, les joueurs arrivent au compte-gouttes. L'entraîneur est arrivé alors qu'on ne l'attendait pas. On sait aussi qu'à Marseille, si la machine s'enraye en début de saison, ça peut vite partir en vrille. Donc Lyon semble quand même mieux armé d'un point de vue factuel, la qualité des joueurs et puis dans l'organisation aussi de l'institution en ayant fait ces transferts en amont. Alors, Le vous seul me parlez de problème avec l'institution, Tolisso, le seul problème avec Tolisso, c'est qu'il n'a pas pu faire un match avec les joueurs. Exactement. Donc, parce qu'il a eu une petite douleur ressentie, une gêne plus qu'autre chose. C'est une gêne au mollet, mais aucune prise de risque évidemment. Non, mais ça peut tourner à la Sergio Ramos, cette histoire. Non, mais ça l'empêche Non, pas. c'est pas le même type de blessure. C'est pas tout. Enfin, on verra parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer évidemment. Mais là, ils sont pas inquiets à ce point-là. Mais ils préfèrent prendre leurs précautions. Il y a quelque chose qui évoquait, parce que vous parlez de l'institution, mais ce qu'évoquait Johan tout à l'heure, voilà, il parlait des joueurs qui sont adaptés au système Igor Tudor, par exemple. Est-ce que, évidemment, on connaît l'exigence, en tout cas la patte Peter Bosz, parce que c'est aussi ça. La saison dernière, ça n'a pas réussi à prendre avec ces joueurs. Est-ce qu'avec ce mercato-là, ça va mieux prendre? Est-ce que ce sont des joueurs adaptés à Peter Bosz? Ça, on le verra avec les matchs. Là, je peux pas vous dire parce que moi, je pense que pour l'instant, le souci aussi, c'est un souci défensif. C'est pas le fait que vous ayez Lacazette ou pas, parce que rappelez-vous quand même que vous aviez Moussa Dembélé, 17 buts sur la phase retour, mais plus de 20 buts sur la saison en étant absent 2 mois. Alors, je sais bien que les supporters étaient de bon ton un peu de le montrer du doigt, mais enfin, quand vous avez un attaquant qui est capable de mettre autant de buts, c'est pas rien. Clair. Donc, Lacazette va offrir quelque chose d'autre techniquement, évidemment, mais le Dembélé, c'était pas rien. Donc, le problème était quand même un problème défensif. Aujourd'hui, ils ont décidé de descendre Thiago Mendes. On cherche le 6. On décide de descendre Thiago Mendes. Pourquoi pas? Mais il va falloir que ça fonctionne. Avec Magusto, qui est un jeune joueur, qui a aussi ses qualités et ses défauts, c'est normal. Et même Lukeba, pour une deuxième année où on part vraiment comme titulaire indiscutable, c'est pas simple. Donc tout ça, c'est. Hervé, il y a quand même l'énorme interrogation de Paqueta. Est-ce que selon toi, pour moi en tout cas, qu'il reste ou qu'il parte, ça change énormément les choses? Pour moi, Paqueta qui part, ce serait une énorme perte de leadership, d'état d'esprit, la grinta. Et je pense que la tendance, c'est quand même quoi? On ne sait pas encore vraiment, il n'y a aucun indice. Ah non, on ne sait pas. Il est libre, entre guillemets. S'il a la possibilité de trouver un club, ils ne le retiendront pas. Parce que c'est quand même pas mal d'argent au final. Maintenant, est-ce qu'il va trouver le club qui lui convient? En revanche, s'il reste, évidemment qu'il jouera. Oui, parce que dans le mercato, il y a aussi ça. Non, mais on parle du mercato réussi, mais il y a aussi le côté vente aussi, qui va compter pour les deux clubs. Qui est capital, évidemment. Et à Lyon, c'est vrai que là, c'était une des interrogations. Dubois a finalisé hier son contrat avec Galatasaray. Donc ça, déjà, c'est réglé. Ils veulent faire partir Jérôme Boateng. Interrogation autour d'Oussem Aouar, Moussa Dembélé. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs qui sont en attente. Président, vous attendez le résultat du duel, j'imagine. Oh, je ne l'attendais pas de sitôt, je ne savais pas qu'ils étaient prêts, mais si tout le monde est Vous prêt, leur donnez la allons-y, pression. allons-y, Vous allons-y. mettez la pression, regardez. Oui, mais alors là, c'est gagné. C'est Johan qui gagne. Oui, mais enfin, on Eh est plus oui. regardé, à mon avis, par les gens de l'OM, peut-être, que par les gens de l'OM. Hervé, je t'ai connu plus fair play d'habitude. Non, parce que vu tes arguments, je pense pas que c'est ça qui a fait l'élection. Le meilleur mercato réalisé par l'OM. J'espère faire douiller parce que bientôt j'ai un sujet sur quoi déjà? Attendez. Le Barça.